Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce sous-plat au crochet ou dessous de plat au crochet. Il est vraiment très simple à réaliser, très facile, ça va même assez vite. Il est adaptable, donc vous pouvez faire plus grand ou plus petit que le mien. Avant d'oublier le centre ici, en blanc, pour moi mesure 24 cm et demi et la totalité de pointe à pointe mesure 39 cm de diamètre. Donc pour cette taille-là, j'ai eu besoin d'une pelote de rouge, c'est du coton 3, et j'ai eu besoin d'une pelote ici de blanc, donc une de chaque. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 121 mètres. Ça, c'est ce qu'on aura besoin. J'ai également crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche. Vous trouverez tous les liens, que ce soit pour Facebook, Instagram, tout se trouve dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Moi, ça m'aide à avancer et surtout n'hésitez pas à partager les vidéos. Alors, on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre première, on ramène notre fil à l'avant. Là, on va déjà faire une première maille en l'air. Une. On va faire 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Un jeté, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. Une maille de séparation. Un jeté, on rentre, on ramène. De nouveau les deux premiers, les deux suivants. Une maille de séparation. En tout, on va faire 12 brides dans le cercle avec une maille de séparation entre chaque bride. 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai fait la maille de séparation. Alors ici, je reprends mon fil de départ et je vais fermer mon cercle magique. Là, on va simplement, donc on va laisser une maille de séparation, on va entrer dans la troisième et fermer avec une maille coulée. Donc on a 12 brides avec une maille de séparation entre chaque. Alors pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On revient dans la même maille, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation. Maille suivante, on va également faire 2 brides dans la même maille. Maille de séparation, maille suivante également. 2 brides. Une maille de séparation dans la suivante. 2. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une maille de séparation et 2 brides dans chaque bride. Alors pour terminer notre tour, on va faire une maille de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. On va refaire 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va dans la suivante et là on va en faire 2 dans la même. Une maille de séparation. Dans la suivante, on en fait 1. Dans celle qui suit, on en fait 2. Une maille de séparation. 1 dans la première, 2 dans la suivante. Une maille de séparation. 1 dans la première, 2 dans la suivante. Une maille de séparation, 1 dans la première, 2 dans la suivante. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour.
Donc là, j'ai fait ma maille de séparation. Vous allez terminer tous vos tours exactement de la même façon. On va compter 1, 2, on va dans la 3 avec une maille coulée. Tous les prochains tours vont être à l'identique. On va faire une augmentation toujours dans la dernière des groupes. Là, on a des groupes de 3, on fera une augmentation dans la dernière. On aura un groupe de 4. Quand on aura le groupe de 4, on va faire une augmentation dans la quatrième. On aura un groupe de 5. Vous allez commencer dans tous les cas tous vos tours de la même façon. Les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ensuite, bride sur bride. Et 2 brides dans la dernière du groupe. Une maille de séparation. Une dans la première. Une dans la suivante. Et 2 dans la dernière. Une maille de séparation. Une dans la première. Une dans la suivante. Et 2 dans la dernière. Vous allez donc tout simplement terminer votre tour de la même façon. Je vous remontre une dernière fois comment terminer vos tours et comment reprendre tous vos tours, parce qu'on va faire que répéter ce procédé. On fera bride sur bride, et on fera toujours une augmentation dans la dernière bride du groupe. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon tour, je fais la maille de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3, et on ferme avec une maille coulée. On avait une bride au départ, si on peut dire. On a passé à 2, passé à 3, passé à 4. Donc maintenant, on va passer à 5. Toujours les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, on fait tout simplement bride sur bride jusqu'à la dernière, où on en fera 2. Une maille de séparation. Bride sur bride jusqu'à la dernière, on en fera 2. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé à chaque tour. On fera toujours une augmentation dans la dernière bride du groupe. De 3, on est passé à 4, de 4, on passe à 5, de 5, on passera à 6, et ainsi de suite. Toujours une maille de séparation entre chaque groupe. Alors, je vous laisse continuer, terminer ce tour. Et les suivants exactement de la même façon. Moi, je vais avancer encore un petit peu en fonction de... Je vais me baser par rapport à mes assiettes. Et je vous dirai à la fin combien de tours j'ai fait exactement. Parce qu'après, on a encore une bonne finition à faire sur tout le tour. Alors, je vous laisse terminer ce tour et tous les autres à l'identique. On se retrouve après pour la suite. Alors, moi, ici, j'ai fait jusqu'au tour, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait jusqu'au moment où j'ai fait 12 rangs au total. Vous faites au plus ou moins, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de ce que vous désirez faire. Pour le prochain tour, je vais encore le faire en blanc. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va refaire la même chose, bride sur bride jusqu'à la dernière. Dans la dernière, on va continuer à faire l'augmentation. Et pour ce tour, ce qui change, c'est qu'on ne va plus faire de maille de séparation, mais on va faire une bride dans l'espace de la maille de séparation. On continue bride sur bride jusqu'à la dernière où on en fera 2.
Donc dans la dernière, on maintient l'augmentation. Et maintenant, on va faire simplement une bride dans l'espace de la maille de séparation. Pour tout ce tour, on va simplement reproduire ce procédé bride sur bride. Dans la dernière du groupe, on en fait 2, on continue l'augmentation. Sauf que maintenant, on ne fait plus de maille de séparation, on fait carrément une bride dans les espaces. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. J'ai déjà coupé mon fil parce que c'est là où je vais changer de couleur. Alors je vais entrer dans la troisième, je vais prendre la nouvelle couleur pour faire ma maille coulée. Pour plus de sécurité comme d'habitude, je vais faire un nœud entre les deux couleurs. Je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Là, je vais faire un groupe de 3 brides de suite. Donc, on a la première. Dans la suivante, je vais faire la 2. Par la même occasion, je profite pour coincer mes fils. Et dans la suivante, je fais la 3. Donc, j'ai un groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation. On passe une, 2, on va dans la 3, on refait un groupe de 3 brides de suite. Une, 2 de séparation. Une, 2, je vais dans la 3, où je refais un groupe de 3 brides de suite. Une, 2. Une, 2, je vais dans la 3, et je refais un groupe de 3 brides de suite. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, je vous montre si ça rebique un petit peu. C'est pas grave. La seule chose qu'on doit faire ici, on va devoir adapter en fonction du nombre de tours qu'on a fait, c'est quand on a terminé ce tour, on doit avoir des espaces pairs. Donc là, 1, 2, 3 et 4, on doit avoir des espaces pairs jusqu'à la fin. Moi ici, on voit que pour avoir un espace pair, là je ne vais pas passer 2, parce qu'il ne me reste plus une. Donc c'est pas grave, je vais adapter, je vais faire mes 2 mailles de séparation. Je vais aller dans la troisième et fermer avec une maille coulée. Le plus important, c'est simplement d'adapter de façon à ce qu'on ait des espaces pairs sur tout notre tour. Pour la suite, on va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace. Ici également, on va faire une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Même espace, on fait une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Même espace, on refait un groupe de 2. 2 mailles de séparation. Directement dans l'espace suivant, on va refaire un premier groupe de 2. 2 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2. 2 mailles de séparation. Espace suivant, un premier groupe de 2. 2 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2. 2 mailles de séparation et on continue ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors là, je vous montre que le travail est bien plat, il n'y a pas de souci. Donc pour terminer, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Et on va compter 1, 2, on va terminer dans la troisième avec une maille coulée. On va de nouveau avancer en maille coulée jusqu'à l'espace, jusqu'au centre. Donc, maille coulée ici. Ici, on va faire 1, 2, 3, plus une nouvelle bride. 2 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait 2 brides à l'intérieur. Maintenant, on va travailler sur ces 2 brides qui se trouvent devant. Donc une et la deuxième.
3 mailles de séparation. 3. On va directement dans l'espace qui sépare les groupes avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et celui-là, on le terminera quand on arrivera à la fin. Donc ici, on va travailler sur les 2 premières brides. 1, 2, 2 dans l'espace. 1, 2, 2 mailles de séparation. 2 dans l'espace à nouveau. On travaille sur les 2 prochaines. Et 2. 3 mailles de séparation. Mailles serrées dans le prochain espace qui sépare les groupes. On va faire qu'alterner. Une fois, on va agrandir ici notre centre. Et ensuite, on va faire une maille serrée. Donc ici, on refait les 3 mailles de séparation. On va travailler sur les 2 premières brides. 1, 2. Au centre, on va faire les 2 brides. 1, 2. Les 2 mailles de séparation. Même espace, on en remet 2. 1, 2. On travaille sur les 2 prochaines brides. 3 mailles de séparation. Mailles serrées dans le prochain espace qui sépare les groupes. Alors, on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin. On se retrouve ici que je vous montre comment terminer. Donc ici, pour terminer, je vais faire mes 3 mailles de séparation. Et je vais faire donc une bride ici dans la première. Et une bride dans la deuxième pour avoir le groupe. Hop. Là. Maintenant, je vais simplement terminer avec une maille coulée dans la 3e maille. Là. Pour le prochain tour, on va avancer en maille coulée. Ici jusqu'au centre. 1, 2, 3. On fait un deuxième groupe. Enfin, une deuxième bride. Les 2 mailles de séparation, même espace, on en refait 2. Maintenant, on va faire bride sur bride. Et dans la dernière, on en fait 2. 2. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans le prochain groupe. On va commencer par 2 dans la première. Ensuite, bride sur bride. Deux brides dans l'espace. 2 mailles de séparation. De nouveau, 2 brides dans l'espace. On refait bride sur bride. Dans la dernière, on en fait 2. 2 mailles de séparation. Directement dans le groupe. On reprend exactement le même procédé. 2 dans la première. Ensuite, bride sur bride jusqu'à l'espace. Deux brides dans l'espace. 2 mailles de séparation. 2 brides dans l'espace. De nouveau, bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, on en fait 2. 2 mailles de séparation et ainsi de suite. On va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai terminé mon tour, comme on l'a fait jusqu'à présent, enfin, avec l'augmentation dans la première, bride sur bride, et j'ai avancé en maille coulée jusqu'à l'espace. Là, j'ai déjà commencé, puisqu'on ne fait que répéter. J'ai refait les 3 brides, les 3 mailles en l'air, pardon, plus une bride, 2 mailles de séparation. J'ai refait le groupe de 2, et ensuite, j'ai simplement fait bride sur bride jusqu'à la fin de nos brides. Pour ce tour, c'est tout ce qu'on va faire. On va directement ensuite passer de l'autre côté, dans le groupe de brides, où on va répéter
bride sur bride jusqu'à l'espace. Dans l'espace, on va maintenir les 2 brides, les 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, les 2 brides. Là, on refait bride sur bride. Quand on a fait notre dernière bride, on va directement dans l'autre groupe, on répète exactement la même chose. Donc là, pour notre avant-dernier tour, puisque le dernier, je vais également changer de couleur, je vais reprendre le blanc, on va tout simplement, donc, pour tout ce tour, répéter le même procédé. Donc ici, je vais simplement terminer de nouveau avec la maille coulée, sauf que je vais remplacer par une autre couleur. Là. Parce que là, on va attaquer le tout dernier tour. Là. Comme d'habitude, je vais faire un nœud ou 2 entre les 2. Donc ici. Maintenant, je vais démarrer d'où je suis. Je ne vais plus avancer aux mailles coulées. J'arrive, voilà, là. Je vais faire une maille en l'air. Ici, dans la même maille que je viens de terminer, je vais faire une maille serrée. Dans la maille qui se trouve devant, je fais une maille serrée. Dans les espaces, je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours même espace, maille serrée. 1, 2, 3. Toujours même espace, maille serrée. Ça, c'est ce qu'on fera quand on sera dans les pointes. Autrement, on va tout simplement avancer en faisant qu'une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Je profite également pour cacher mon fil. Donc ici, j'ai fait maille serrée sur toutes mes mailles. Je vais continuer à faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive de nouveau dans la pointe. Ou dans la pointe, je vais répéter ce qu'on a déjà fait. Donc ici, dans la pointe, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On revient dans le même espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Même espace, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. Et là, de nouveau, je vais simplement redescendre en maille serrée, remonter en maille serrée, refaire dans chaque pointe ce qu'on vient de faire ici sur ces deux. Donc c'est quelque chose de très simple et qui va assez vite. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va simplement terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir mieux le cacher. Maintenant, on va tout simplement cacher tous nos fils ici à l'arrière. On se retrouve après. Alors, après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.